Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Voici la guidance de l'archange Raziel, un message de l'archange Raziel. C'est une vidéo à deux choix, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 1, qui est cette carte-là, je vous la montre. Voilà. On va aller directement, c'est comme ça que je le sens, voir qu'est-ce que l'archange Raziel a à vous dire, à vous donner, à vous délivrer comme message. Avec l'oracle Siro Markechi, toujours le même problème avec le chi ou le ki. Enfin voilà. Quel est ton message, archange Raziel, pour le groupe numéro 1? Ok, merci, archange Raziel. Ok, il s'agit de souvenirs d'enfants ou d'un enfant. Il s'agit d'un souvenir d'enfant ou d'un enfant avec qui on a coupé émotionnellement. Donc, ou alors vous avez coupé avec un adulte durant votre enfance, ou c'est vous l'adulte qui avez coupé avec un enfant. Cet adulte a une énergie masculine. Ou alors vous, aujourd'hui, vous avez une énergie masculine. Et cet enfant a une énergie féminine. Enfin, il y a une douceur surtout. Ok. Peut-être une forme d'ennui. Ou alors plutôt... Attends. Alors, vous avez coupé les liens avec un enfant. Ou vous, enfant, vous avez coupé les liens avec un adulte. À cause d'un autre adulte, dû à un autre adulte qui était instable émotionnellement, qui était complètement instable émotionnellement. Et donc, il y a donc où vous, actuellement, vous êtes l'adulte qui est en contact avec un autre adulte qui est complètement instable par rapport à un enfant, et donc cette coupure s'est faite à cause de cet adulte instable. Je sais pas, moi par exemple, vous avez un enfant, vous voyez plus votre enfant à cause de votre ex qui est complètement instable émotionnellement, et donc il y a une rupture avec votre enfant. Ou alors inversement, vous dans votre enfance, il y a une coupure avec un adulte à cause d'un autre adulte complètement instable. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a de la tromperie. J'ai l'impression que ça parle du passé. C'est déjà passé. Il y a de la tromperie entre ces deux adultes. Il y a de la manipulation. Il y a des mensonges entre ces deux adultes. Donc, c'est où l'adulte instable qui a ces qualités-là, ou c'est l'autre adulte qui est instable, non, ok. Le lien, voilà, entre ces deux adultes, donc si c'est vous en tant qu'adulte qui a dû couper avec un enfant, ou alors l'adulte avec qui vous avez dû couper les liens en étant enfant, il y a eu un lien coupé en étant enfant, il a une relation avec ce troisième adulte. Leur relation entre eux est très instable. Il y a de la tromperie, il y a des vols, il y a des mensonges, il y a de la manipulation. Et il y a des choses qui ne sont pas dites. Je pense que c'est cet autre adulte qui cache son jeu, qui cache la vérité, qui ne dit pas les choses, qui a pu créer en fait cette rupture, cette coupure avec cet adulte quand vous étiez plus jeune, ou alors avec cet enfant aujourd'hui. Il y a... oui.
Il y a une histoire de foi. Alors, il y a une histoire de foi. Hein. En fait, la relation entre l'adulte et l'enfant, il y a une histoire de confiance, de foi. Alors, moi, le mot qui a envie de venir, c'est briser. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais plutôt une fois que vous allez vous retrouver. Ça veut dire que l'adulte avec qui vous avez dû couper en étant enfant, il y a une foi de votre côté, ou alors inversement, l'enfant avec qui vous avez dû couper les liens, il y a une foi que vous allez vous retrouver, vous revoir. Il y a une foi comme ça de se retrouver, d'être, voilà, comme si vous savez que votre lien est en sécurité, que le lien que vous avez, j'ai envie de dire avec ce parent, c'est ça qui a envie de venir, avec ce parent, vous allez, il est protégé, il est solide, et en même temps, il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a la 8 de données. Peut-être que vous travaillez. Ah, ok. Actuellement, peut-être, je parle à des parents ou à des enfants qui ont perdu leurs parents, enfin, qui ont perdu un contact avec leurs parents, avec un des parents, ou vous êtes l'un des parents qui a perdu contact avec votre enfant. Vous travaillez pour pouvoir retrouver ce contact avec votre enfant, pour pouvoir revoir cet enfant. Ouais. Ouais. Il y a une instabilité totale et complète. Hein. Et en fait, vous n'y êtes pas, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. C'est comme si ce que vous essayez, bah, ça n'aboutit pas. C'est fermé, comme s'il y avait une fermeture énergétique. Comme si vous n'arrivez pas à trouver ce chemin vers votre enfant. Ouais, comme si vous n'arrivez pas à trouver ce chemin vers votre enfant. Ou alors, le parent n'arrive pas à trouver le chemin vers vous. Vous voyez, le parent n'arrive pas à trouver le chemin vers vous. Il y a des nouvelles... en fait, l'archange Raziel, c'est ça son message, il vous demande d'avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon en fait, de prendre de la hauteur pour voir les choses, la situation sous un autre angle que vous n'avez pas encore vu. J'ai l'impression que ça, c'est le conseil de ce que tu dois faire, c'est de changer ta vision, ta perception des choses. En fait, tu vois les choses avec l'émotion, avec ton cœur brisé. Je ne sais pas qui tu es, le père, le parent ou l'enfant. Tu vois comment ça te parle. Mais en tout cas, l'action que tu mets, l'action que tu fais, tu le fais avec ton cœur brisé, avec ton cœur blessé, avec cette demande d'affection, avec ce questionnement, je ne sais pas. Mais tu ne le fais pas avec la bonne énergie. Et Archange Raziel te demande de remettre de la clarté dans cette situation pour pouvoir avoir et poser des actions, j'ai envie de dire, justes et efficaces. En fait, il faut changer ta manière de penser. Il faut changer ta manière. Tu agis avec ton cœur blessé, donc avec l'émotion. Et Archange Raziel te dit, agis avec ton mental, mais ton mental lucide. Avec l'énergie d'air, en fait. Donc, oui, c'est le mental, l'énergie d'air. Mais c'est le mental bien aspecté, c'est le mental solide, c'est le mental avec du discernement et pas avec l'émotionnel. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu peux donner d'autre comme conseil pour cette personne, Archange Raziel? Ok, tu es dans tes peurs et tu te sens bloqué. En fait, cette personne, elle t'a caché des choses. Enfin, il y a une personne qui est un peu malhonnête dans cette histoire. Cette personne malhonnête t'a mis dans une situation ou te met dans une situation où aujourd'hui,
Donc, tu n'as pas de discernement, tu ne vois pas clair, mais en plus, tu es envahi par la peur du mental et par des scénarios. Des scénarios que mon parent ne m'aime plus, mon parent ne m'a pas aimé, de toute façon, voilà, il y a un truc comme ça, ou alors mon enfant va me détester, mon enfant va m'en vouloir, j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à l'éduquer, j'arrive pas à être présent dans sa vie. Tu vois comment ça parle pour toi, tu vois? Et cette carte, elle a envie de venir ici, entre ce que tu déploies comme recherche, comme énergie pour pouvoir retrouver le lien avec cet être. Et en même temps, elle est aussi donc entre cette énergie que tu déploies et entre le conseil. Elle est entre le conseil qui est de remettre de la clarté dans tes esprits. C'est comme si on te demandait d'avoir du discernement, de sortir de tes peurs, du mental, des mensonges de ton mental, des mensonges et des scénarios que te crée ton mental ou de ce qui a pu te mettre dans la tête cette personne. Tu vois, c'est comme si cette personne a réussi à te mettre en doute de toi-même ou à faire en sorte que tu puisses te sentir coupable et t'en vouloir et avoir un scénario qui te désavantage. On a le magicien à l'envers. On te demande de reprendre ton pouvoir, que tu as les capacités pour pouvoir retrouver ce lien, cette personne, cet être cher à tes yeux. Mais il faut que tu reprennes les choses en main. Ta clarté, ton discernement, ton énergie. Rentre pas dans le jeu de cette personne qui a créé cette discorde, mais plutôt, c'est pas évident. Et il le sait quand je Raziel, parce que il me dit, c'est pas évident. C'est pas évident pour vous. Donc oui, c'est facile à dire. C'est facile de dire, voilà ce que je viens de dire, de reprendre son pouvoir, de reprendre ce discernement. Donc il y a énormément de compassion et d'amour et il vous dit que lui, il est là pour vous aider. Qu'Archange Raziel vous accompagne sur ce chemin, que vous pouvez lui demander de l'aide, que vous pouvez lui demander de débloquer des situations, que vous pouvez lui demander de vous apporter du discernement, de lui demander quand vous avez tous ces voyez, ces jeux du mental qui vous fait des scénarios pas possibles à vous en faire des cauchemars, de plutôt l'appeler, lui demander d'apaiser, de nettoyer tout ça et de remettre du discernement dans toutes ces mauvaises idées et de vous apaiser le cœur. J'ai envie de mettre ma main sur le cœur, j'ai envie de m'apaiser le cœur, j'ai envie de parler à mon cœur, j'ai envie de lui dire que ça va aller à mon cœur. Voilà. Et cette carte, elle a envie de venir ici, à côté de cet enfant-là perdu, au-dessus de votre petit cœur blessé, hein, de votre petit cœur blessé, les gars. Ok, on change, on va prendre ça. Quel est le message? Archange Raziel. Oui, faites confiance. Faites confiance, avancez pas à pas, avancez, perdez pas espoir. Là, j'ai l'impression que vous avez perdu espoir. J'ai l'impression que vous vous êtes dit, c'est en vain, les portes sont fermées, il n'y a pas d'issue. Et là, on vous dit, l'Archange Raziel vous dit, si, il y a une issue. Continue d'avancer, change ta perception de voir les choses. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Reprends ton pouvoir et foi en la vie. Reprends foi en toi. Tu peux parler avec l'être aimé, peu importe le lien avec qui c'est, avec un parent ou un enfant, chaque soir avant de dormir. Très fort dans ton cœur. Tu peux parler, tu peux lui envoyer de l'amour, tu peux t'exprimer. Et là, en fait, c'est un peu ça, reprendre son pouvoir. C'est ne plus être dans cette fatalité de tous ces scénarios du mental, de peur. Voilà, c'est de peur que vous avez, que quelque chose s'abîme entre vous. Et en fait, non, on vous demande plutôt de retrouver foi en votre lien déjà, parce que votre lien est fort. C'est pour ça que je pense que c'est un lien de parent-enfant, mais en fait, ça peut être aussi un autre lien, mais c'est un lien qui est très très fort. Et en même temps,
Donc de reprendre foi en vous, en votre magie, en votre pouvoir, en votre cœur. Vous pouvez parler avec cette personne et vous morfondre. Quand je dis ça, je mets énormément de compassion. Il y a beaucoup d'amour dans mes mots. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais il y a énormément d'amour dans ce que je dis. Et en même temps, c'est le message qu'on vous apporte. Et de mettre de la force et de la foi dans votre lien avec cet être et de reprendre du discernement, de reprendre de la clarté de votre esprit et la situation, l'ouverture en fait est en route, le déblocage est en route, il est en chemin. C'est en chemin, c'est en train de se faire dans l'énergie, c'est en train de se faire. La carte elle a envie de rester là, j'ai pas envie de la placer ailleurs que là, c'est en route, ça arrive, c'est dans l'énergie. C'est dans le subtil. Ça va se matérialiser, ça va se ressentir, vous allez pouvoir le percevoir. Mais voilà, ça demande de la patience et surtout de la foi. Et peut-être aussi de la communication par télépathie avec cet être. Vous pouvez lui envoyer des images d'amour, vous pouvez... confiance intérieure. Vous voyez encore, les deux cartes sont vraiment là. Confiance en la vie, confiance en vous, confiance en votre lien, confiance en cet être cher. Pour moi, le message, c'est sûr, vous allez vous retrouver. Ça demande du temps, il y a des étapes, il y a des compréhensions à faire pour vous, pour la personne. C'est un chemin de vie, c'est un contrat d'âme. Même avec cette personne, je veux dire même avec la mégère, même avec cette personne qui est un petit peu ou très malhonnête, c'est un contrat d'âme. Qu'elle prenne ce rôle de malhonnête pour pouvoir créer cette discorde, une séparation pour vos cœurs, parce que vous avez déjà cette énergie de séparation, ces mémoires de séparation dans vos cœurs, à tous les deux. Et en fait, à tous les deux, vous venez peut-être ici pour réparer cette blessure du cœur. Donc le temps que les réparations se fassent, les compréhensions se fassent et s'intègrent pour chacun, ben ça demande du temps. Mais ayez foi. Ayez confiance. Les choses vont s'arranger, les choses vont se révéler. Ce qui n'a pas été dit, ce qui a été caché, vous seront révélés au bon moment. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre âme, ayez confiance en votre destin, ayez confiance en l'univers. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. C'est vraiment ça qui résonne. Ayez confiance et avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en l'univers. Et avoir confiance en l'univers, c'est avoir confiance en soi. Tout est interlié. Tout est interconnecté. Ok, c'est autre chose qui veut sortir. Quoi. Ok. Un dernier message avec l'oracle de Béline. Cette situation. Quelle est... voilà. On va voir, hein, je ne sais pas. Vous voyez, ça m'a piqué, ça m'a fait mal. C'est douloureux la période que vous vivez. Elle est très très douloureuse. Je sens énormément de tristesse de votre part et de douleur. Et en même temps, c'est une période que vous avez choisie qui est nécessaire pour votre évolution d'âme et de cœur à chacun. Donc oui, ayez foi et voyez les expériences, enfin, voyez cette expérience comme un cadeau. Oui, vous allez avoir une victoire, hein. Vraiment, je vous l'ai dit, vous allez aboutir à retrouver ce lien, vous allez être victorieux. Vous allez être victorieux, victorieuse. Vous allez retrouver cette personne. Pour moi, j'ai l'impression que je parle à un collectif de parents. J'ai vraiment l'impression que je parle à un collectif de parents, mais ça peut aussi être un collectif d'enfants adultes qui cherchent son père, sa mère, je sais pas. Oui, cette situation a été trafiquée, hein. J'ai envie de dire voilà, on a fait exprès de vous expulser, on a fait exprès de casser, de couper ce lien. Tout ça a été fait exprès, c'est de la manipulation, hein.
On vient encore confirmer que ça a été trafiqué, que c'était, on vous a pas dit la vérité, on vous a pas donné les nouvelles nécessaires, on vous a pas donné les informations nécessaires. Il y a vraiment des révélations qui vont vous être faites, vous allez être sous le choc parce qu'on aurait dû vous donner ces informations. On aurait dû respirer. Ouais, c'est des informations qui vont vous couper le souffle. C'est pas d'informations qu'on cache, c'est pas d'informations on manipule pas les gens avec ces informations-là. Et cette personne, enfin, on s'en fout, hein, c'est pas personne. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, les choses vont être révélées, les actions de cette personne aussi vont être révélées. J'ai pas envie de dire que les actions de cette personne vont être punies, parce que on n'est pas là pour faire la justice, je suis pas là pour blâmer, enfin, mais je ressens comme chacun va être payé à la hauteur de ses actions. Et pour elle aussi, ça sera une expérience. Parce qu'elle doit expérimenter quelque chose aussi. Si son âme est venue prendre ce rôle-là, c'est que son âme avait besoin d'expérimenter. Donc c'est juste aussi pour elle. Et c'est juste aussi pour elle que toutes ces révélations se fassent. Ouais, vous allez acquérir énormément de sagesse, énormément de sagesse, énormément de sagesse. Ça va vous rendre tellement fort, tellement humble, tellement... tellement humble, et en même temps ça va vous permettre de vous connecter à un niveau supérieur de votre être. Ouais, pour moi il y a un procès hein, qui se passe. C'est possible que vous avez passé par un procès ou que vous avez déjà passé par un procès. Découverte, oui, vous allez tout découvrir. Pour moi, il va y avoir un procès, donc j'allais dire énergétique, non, un procès universel, donc divin, justice divine, ou alors les deux, et je pense beaucoup les deux, et au niveau juridique. Il va y avoir un procès et vous allez découvrir des choses, je vous ai dit, à couper le souffle. Il peut y avoir des sanctions lourdes pour cette personne en question. Ouais, il peut avoir des sanctions lourdes pour cette personne en question. Elle vous a pris quelque chose de cher. Il y a la trahison qui vient. Elle vous a pris quelque chose de vraiment cher. Elle vous a pris quelque chose de vraiment cher. Et pour moi, c'est ou la prison ou des indemnités, des dédommagements conséquents pour elle. Mais qu'elle n'aura pas le choix d'assumer. On va lui mettre face, donc je ne sais pas si ce message va vous faire du bien ou pas. Ça va vous apaiser de savoir que justice va vous être rendue, justice va vous être faite, et que cette personne va y avoir des conséquences, et surtout, il y aura sûrement des dédommagements pour vous. Ouais, ça parle d'enfermement, hein. C'est possible que c'est une personne qui va... Je ne sais pas quelles sont les choses que cette personne... Mais ça ne va pas être cool pour elle. En tout cas, j'ai pas envie de rentrer trop dans ça. Faut laisser la justice divine faire. Elle a choisi son chemin. La vie est faite de choix. Elle a fait des choix et pris des choix... voilà, et elle va assumer les conséquences. En tout cas, pour vous, on vous dit, gardez espoir, gardez foi, justice va vous être rendue. Vous allez acquérir énormément de sagesse, j'ai l'impression que vous allez être reconnu comme le bon ou la bonne de l'histoire. On va pouvoir remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Vous allez avoir victoire dans cette histoire, et bien sûr, en revenant dans l'éther, au niveau de l'âme, dans les énergies de l'âme, c'est un choix et un contrat d'âme. Même ce qui va lui arriver par la suite, c'est aussi un contrat d'âme qu'elle a choisi d'expérimenter. Et ce qui vous arrive à vous actuellement pour ces deux personnes, parce qu'il y a quand même un enfant dans cette histoire, ou alors c'est vous l'enfant, donc il y a quand même eu un enfant dans cette histoire, vous allez pouvoir retrouver des liens forts, vous allez pouvoir réparer votre cœur, et vous allez pouvoir... rédosser, remettre, redosser
le blason de l'honneur. Vous voyez? Vous allez être honoré, vous allez être honorable dans cette situation. Parce que vous avez été, j'ai envie de dire, pur. Mais le mot en arabe, c'est niya. Vous avez été niya. Vous avez été, vous avez cru peut-être. Vous n'avez même pas imaginé ou pensé qu'une personne pouvait faire ce genre de choses. Vous êtes niya. Niya, c'est bon, c'est pur. Et en fait, oui, vous traversez des choses qui sont pas top, qui sont pas terribles, mais ça va vous apporter tellement par la suite, au niveau de l'âme comme au niveau de l'homme, de l'incarnation. Et il y a une reconnaissance, hein, il y a vraiment une reconnaissance, et j'en suis ravie. Voilà. J'ai terminé de vous transmettre le message de l'archange Raziel qui était très intense. Je vous remercie de votre écoute, je remercie Archange Raziel d'être passé par moi pour vous délivrer ces messages. Je vous remercie à vous pour vos commentaires, pour votre force, pour votre courage, pour votre foi, pour votre confiance. Merci infiniment. Je vous dis à bientôt et puis voilà, si vous avez fait le choix numéro 2 aussi, dans l'autre choix. Je vous remercie. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour la deuxième partie de la vidéo message de l'archange Raziel. Alors comme vous le voyez, j'ai pas les mêmes tenues, j'ai pas la même tête. Enfin si, la tête c'est la même, mais les habits sont différents. Il s'est passé 24 heures plus ou moins. De la première partie à la deuxième partie, il y a eu une petite pause, voilà, il y a une petite pause, donc c'est totalement normal. Là, on va dans la partie, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi et qui ont fait ce choix-là. Ok. Quel est le message de l'archange Raziel pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ok. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok. On demande de regarder. Pour le choix numéro 2, il s'agit peut-être, c'est l'arcane majeur 1, le magicien. Et c'est peut-être ce que je ressens, un message pour des personnes des guérisseurs, des guérisseuses, des alchimistes. C'est un message pour vous, déjà. Et vous avez peut-être perdu foi en votre pouvoir, foi en votre magie, foi en ce que vous faites, ou alors vous l'avez perdu, donc ça fait un moment que vous l'avez perdu. Peut-être que dans cette vie-là, vous l'avez jamais ressenti. Donc c'est des genres de personnes qui ont des capacités de dingue. Quand ils font pas exprès, les choses, il y a des miracles qui se passent. Et quand ils le font exprès, quand je dis ils le font exprès, c'est-à-dire que quand ils vont dans l'intention de, je sais pas moi, de poser leurs mains quelque part, ou de soigner, de guérir, ou de se faire un soin énergétique, il y a le mental, il y a une part d'eux qui n'y croit pas. Et en fait, ça vient casser ça. C'est comme si moi, je suis en train de faire à manger, et je dis ça va pas être bon, ça va pas être bon, ça va pas être bon. Bah, ça va pas être bon. Ou que je suis en train de danser. Je suis en train de danser. Et je dis putain, mais je suis nulle. Excusez-moi. Je suis nulle. Bah, je vais être nulle. En fait, vous mettez pas les bonnes énergies, la bonne énergie quand vous pratiquez en conscience. Parce qu'il y a une part de vous qui n'y croit pas. Elle dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Qui croit pas peut-être à la magie, qui croit peut-être pas à l'énergie, qui croit pas peut-être en son potentiel ou à ses capacités psychiques. Et là, il y a un truc qui me vient ça vient d'une ancienne vie.
vous êtes, c'est ce qui me vient, ça va pas parler à tout le monde, c'est un message général, mais dans une ancienne vie, vous serez, il y a eu un abus de pouvoir de vos énergies, une utilisation malsaine et en même temps exagérée. Et c'est comme si votre pouvoir ou votre énergie, ou votre magie plutôt, elle vous a laissé tomber, elle s'est cassée. Et vous avez été confronté à ça, et là, vous avez perdu foi. Alors, les tenants, les aboutissants, tout ça, c'est général, c'est ce que je reçois comme information, c'est ce que j'ai en vision. Donc, ayez du discernement, ça vous parle pas, prenez pas des choses qui ne vous appartiennent pas aussi, c'est important. Mais si ça résonne pour vous, il y a quelque chose comme ça, une coupure en fait avec votre magie, votre pouvoir, parce qu'à un moment, elle s'est délestée, elle s'est retirée, elle vous a laissé face à votre, j'allais dire vulnérabilité, mais c'est, oui, vulnérabilité et surtout impuissance. Et vous vous êtes senti impuissant et vulnérable. Et en fait, peut-être que vous avez essayé dans cette vie de pouvoir retrouver ça et vous n'avez pas pu. Peut-être qu'on vous... Voilà, peut-être qu'il y a aussi une intervention divine derrière ça, je ne sais pas exactement. Mais il y a une coupure. Il y a une coupure. Et pour d'autres, c'est un message général, vous avez été maltraité, puni, humilié, enfin voilà, toutes des énergies pas top, pas terribles, à cause de votre pouvoir et de ces énergies, et il y a une part de vous qui a coupé, donc il y a une part de vous qui n'y veut pas. En fait, ça veut dire que c'est de l'auto-sabotage, faut surtout pas qu'elle retrouve sa magie pour vous protéger en fait, c'est de l'amour et c'est pour vous protéger, enfin c'est votre part à vous-même, c'est ta part à toi qui te protège toi. Dès que tu utilises la magie avec conscience, elle te dit ah non ça va pas marcher, non j'y crois pas, et en fait c'est pour t'éviter de revivre ce que tu as vécu. Attends, c'est une sorte de protection. Parce que cette part est encore blessée de ces vies-là ou de cette vie-là. Ok, donc tu vois ce qui te parle en fait et tu adaptes avec toi. Mais donc aujourd'hui, tu es ce magicien, cette guérisseuse, cet être magique. Tu es conscient que tu as des pouvoirs, que tu as des capacités, que tu as voilà, que tu fais des choses, mais quand tu les fais sans l'initier de ta propre volonté, ça fonctionne. Mais si tu le fais de ta propre volonté, bah, il y a un truc qui ne va pas. Mais donc il y a une histoire de foi et l'archange Raziel nous apporte l'information de aussi, ça vient de vie passée où il y a eu une coupure par rapport à son propre pouvoir personnel, à sa magie, à cause d'un abus de pouvoir, ou alors un abus des hommes ou de la population à une époque où vous étiez en train de justement d'exercer ce pouvoir et cette magie. Donc, vous voyez ce qui résonne. On parle d'une intervention divine. Ah ouais, on parle d'une intervention divine, enfin Archange Raziel vous parle d'une intervention divine et vous dit que derrière cette intervention divine, donc il va se passer des choses alors, ça va dépendre hein, d'une personne à une autre, de ce qu'il a choisi, de ce que le divin ou de ce que l'univers va devoir utiliser comme énergie pour pouvoir en fait on veut vous redonner des dons. Il y a des dons en fait que on vous redonne des dons, vous redonne vos capacités concrètement dans la matière. Donc ça va en fait, pourquoi j'ai bugué un petit peu,
parce que l'intervention divine, ça va pas être un truc où on va venir vous caresser dans le sens du poil. Non, on va vous pousser dans vos retranchements, on va vous pousser dans votre vouloir, on va vous pousser dans votre positionnement, on va vous pousser et selon là où vous êtes, selon votre ouverture, c'est où on va vous pousser un petit peu, voilà, ou alors on va vous bousculer vraiment et le temps nécessaire pour que vous puissiez vous positionner. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des dons qui vont venir, il y a des dons qui vous ont rendus, il y a des dons qui vont vous être réactivés et utilisés dans la matière, c'est concret. Oui, c'est le moment. La carte du jugement qui sort, c'est le moment. C'est le moment, c'est un timing divin. En fait, on ne va pas vous laisser le choix de vous mettre sur votre chemin divin, sur votre chemin d'âme, sur votre destinée. C'est-à-dire que là où les parts de vous fuyaient un petit peu ce côté magique, magicien, guérisseuse que vous êtes, là l'univers il va vous remettre sur les rails et il va y aller selon l'énergie qu'il y a en face, en fait, selon là où vous êtes. Si vous êtes complètement fermé, vous êtes contre ça, vous allez recevoir des choses à la hauteur pour pouvoir vous dire, en fait non, je ne peux plus rester fermé, je ne peux plus face à l'évidence, elle est tellement grande l'évidence que je ne peux plus, on ne va pas vous briser. L'idée, c'est pas de vous briser, l'idée, c'est que vous puissiez, vous voyez, il y a une carte de Osho qui est la percée. C'est en fait comme si votre âme se dégageait de toutes ses croyances, se dégageait de tout son ego, de tout son mental, de toutes ses peurs, de toutes ces briques. Et elle explose tout ça pour émerger et se positionner et prendre son chemin, prendre ses dons. Et c'est le moment pour vous. J'ai l'impression qu'on vous prépare à quelque chose. Il y a quelque chose à venir. Je ne vais pas dire on vous prépare, je vais dire on nous prépare. Parce que c'est dans un collectif. On nous prépare à quelque chose. Et pour ceux qui ne sont pas sur leur chemin encore actuellement, qui sont dans l'entre-deux, ou ceux qui sont complètement à côté de leur chemin, mais qu'ils ont choisi dans l'incarnation, dans le choix de l'âme, d'être sur le chemin, c'est comme si, là, il faut vous préparer. Peut-être pour certains, vous avez pris du retard, même s'il n'y a pas de retard, hein, mais je vous explique comment je ressens l'énergie. Dans votre ouverture d'esprit, du retard dans votre ouverture d'esprit. Et donc, c'est vrai que l'ouverture, pour certains, ou le dégagement de toutes ces croyances, ça peut être brutal. Mais, c'est pour votre plus grand bien. C'est une préparation. Et ce qui est brutal, c'est pas pour vous dans votre essence. Il est brutal pour votre âme, pour votre ego. Pas pour votre âme, justement. Il est brutal pour vos parts blessées, pour votre mental, pour votre être que vous êtes construit, pour vos croyances que vous vous êtes mis, pour les conduites que vous êtes imposées. C'est pour ça, c'est pour eux que ça va être brutal. Mais pour votre essence, pour votre âme, ça va être juste. C'est le bon moment. Pour recevoir ces dons, pour vous préparer, pour vous mettre sur votre chemin divin et l'énergie divine, la source, Dieu, est en œuvre. L'univers est en œuvre pour ça. Et l'archange Raziel vient vous apporter ce message en vous disant, voilà, préparez-vous, magicien, magicienne, guérisseur, guérisseuse, qui avez perdu foi en votre magie, foi en votre vérité, foi en votre être, de qui vous êtes. Parce qu'il y a des interventions, il y a des choses qui vont se passer divines, qui vont venir vous bousculer pour pouvoir vous secouer, pour pouvoir vous apporter ce que vous méritez, vous apporter vos dons, vos cadeaux d'âme, que vous avez bossé dans des vies antérieures, que vous avez bossé dans d'autres univers,
pour les acquérir et que là, vous êtes prêt à les recevoir, à vous rouvrir à votre magie, à votre pouvoir. Et c'est le moment, c'est le timing divin, c'est le moment, c'est maintenant. On vous prépare à quelque chose d'autre. Et actuellement, pour vous, ça va être, ou ça peut déjà, ça a déjà peut-être commencé, pour certains. Ça se termine peut-être pour d'autres. C'est en cours pour d'autres. Et ça va se dérouler pour d'autres. Voyez là où est-ce que vous en êtes. Vous. Et on vous demande d'ouvrir Archange, Raziel, l'univers. Parce que c'est Archange Raziel qui passe par moi pour vous délivrer ce message. On est bien d'accord, le message qu'Archange Raziel vous délivre, il ne vous dit pas « je vais intervenir ». Il dit « l'univers va intervenir ». L'univers vous prépare. Vous voyez? Donc, c'est pas Archange Raziel l'univers. C'est ça que je veux dire. Je reçois des commentaires, je ne comprends pas trop. Et donc, je remets un peu les choses à leur contexte. Archange Raziel est une énergie. Et qui a choisi de passer à travers mon canal pour s'exprimer. Il s'exprime et il vous parle bien. Il vous dit bien que l'univers, Dieu, la source, l'énergie de vie, va intervenir dans votre vie. Alors, elle ne va pas intervenir par le Saint-Esprit, peut-être pour certains, mais elle va intervenir par l'homme. Donc, c'est des circonstances de votre environnement, de votre vie, qui va être bousculée, mais c'est le divin qui met tout ça en œuvre. Vous voyez? C'est l'univers, c'est Dieu, c'est la source. Voilà, c'est l'énergie de vie. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire d'autre? Qu'est-ce que tu peux leur dire d'autre? C'est beaucoup trop, là. Hein. Ouais, c'est trop, mais bon. Ah, bah. Ok, c'est trop, mais c'est juste. Peut-être, pour certains d'entre vous, il y a un projet, c'est plus qu'un projet, une passion, un projet, un nouveau commencement que vous n'arrivez pas à mettre en matière. Il y a un nouveau commencement que vous n'arrivez pas à mettre en matière, que vous n'arrivez pas à matérialiser, que vous n'arrivez pas à concrétiser. C'est possible pour certains d'entre vous, vous n'avez pas les finances nécessaires. Ouais, c'est possible pour d'entre vous, vous n'avez pas les finances nécessaires, vous n'avez pas la bonne vision. Ce que vous voulez faire, ou le projet que vous voulez mettre en œuvre, peut-être que vous vous êtes investi, parce que là, avec le page de denier et le 4 de denier, c'est possible que vous avez investi énergétiquement des choses, mais que ça n'a pas abouti, ça n'aboutit pas, ça s'ouvre pas, et pourtant, vous êtes investi dans la matière, vous faites des choses concrètement, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'énergie, les actions que vous avez posées, mais en tout cas, vous avez fait des choses, des actions ou mis des actions en place, mais ça n'aboutit pas. Et en fait, vous n'avez pas le bon projet, ou vous n'avez pas la bonne vision. Je ne sais pas encore. Peut-être les deux, mais c'est ou vous n'avez pas le bon projet, ou vous n'avez pas la bonne vision par rapport à ce projet. C'est un projet qui vous apporte un succès en fait émotionnel. En fait, quand vous pensez à votre projet, à ce projet, ça vous apporte un succès, enfin une joie, un bien-être émotionnel. Donc en fait, c'est comme si vous touchiez quelque chose émotionnellement
quand vous y pensez, mais vous n'avez pas la bonne vision pour la matérialiser. Entre la matière et l'émotion, alors voilà, je vais essayer de m'expliquer. Ou alors vous n'avez pas les bonnes ressources ou vous n'utilisez pas la bonne énergie. Mais c'est quand même le roi d'épée. Le roi d'épée, on est quand même dans le mental. Donc c'est ou pas la bonne vision, ou pas les bonnes ressources, ou pas la bonne énergie. Mais c'est pas trop la bonne énergie, non. C'est pas la bonne vision. Mais ce projet est un projet de cœur. C'est pas un projet du mental. C'est pas un projet où vous vous êtes dit il faut que je travaille, il faut que je bosse pour gagner de l'argent. Donc qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Plus d'argent, non. C'est plutôt j'ai envie de gagner de l'argent, il faut que je vive. J'ai besoin de vivre. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour gagner de l'argent et en même temps m'éclater? Et vous avez eu ce projet, vous vous êtes dit, ok, quand je fais cette chose-là, en faisant cette chose-là, j'ai une satisfaction, j'ai un bien-être, ça me comble intérieurement au niveau de mon émotionnel. Et vous avez suivi cette émotion. Ok. Vous avez suivi cette émotion émotionnelle. On a l'impératrice, qui est la créativité, qui est le féminin, qui est celle qui crée, celle qui féconde, celle qui apporte la vie, naissance, celle qui est connectée. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas connecté à votre féminin. Attendez. Ok. C'est à votre cœur que vous n'êtes pas... Ok. Il y a un problème. Il y a un problème par rapport... en fait, il y a un problème. Dans votre projet, dans ce projet-là, il y a votre connexion tertielle qui est pas... qui faisait pas partie du projet. Votre cœur, mais pas votre cœur émotionnel, votre cœur d'âme, votre essence, n'a pas, elle fait partie, n'était pas dans le projet. Peut-être c'est ça qui vous a manqué. Peut-être c'est votre essence. Vous voyez? Donc la vision ne pouvait pas être juste, vu que vous avez suivi une émotion de succès, une émotion qui pourrait vous apporter de l'argent, une émotion où ça vous met bien, une émotion où oh, si je fais ça, je me sens bien. Et en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est pas je me sens bien. Ce que vous devez, votre projet, c'est une création. C'est une création de votre divin, une création de votre être en utilisant toutes vos ressources dans l'ancrage, dans l'éther, entre ciel et terre. Et cette part de vous, elle n'a pas été consultée, tout simplement. Elle n'a pas été consultée. Ok. Ok. Et là, il y a le 9 de coupe qui est le succès, la satisfaction personnelle. Le 9 de coupe, c'est un rêve qui se réalise. Et en fait, pour que ça se réalise, vous avez besoin de cette essence féminine en vous, de votre magie, de votre magicien, de votre part créatif, connecté, inspiré par les cieux, par la terre, et être connecté entre ciel et terre et utiliser ses ressources pour pouvoir avoir un équilibre et voir ce projet se matérialiser. Avoir du succès, avoir un équilibre qui puisse s'ancrer. En fait, peut-être que oui,
là, quand je vois les cartes, comment elles sont positionnées, on vous dit que par ce qui va se passer, peut-être il y a des dons à venir, peut-être aussi il y a une foi en soi, il y a avoir plus grand, avoir une plus grande vision. Vous voyez, la vision qui n'était pas juste, peut-être que vous vous êtes juste contenté de comment je peux faire avec une peur, comment je peux faire pour gagner ma vie sans être esclave de la société en faisant un travail ou un métier que je n'aime pas, mais plutôt faire quelque chose qui me plaît pour me sentir épanouie, mais avec une petitesse, avec une petite vibration, avec une petite vision de soi-même. Et donc vous avez eu cette idée, ce projet, où vous avez mis des choses en action, vous avez mis des choses en place, mais ça n'a pas abouti, ça n'aboutit pas. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, il y a des plantes dans votre projet. Peut-être que c'est un projet avec des plantes, un projet avec des animaux, un projet avec des reconnexions à tout ce qui est guérison, travail de guérison. Il y a énormément de verre dans le projet que vous avez utilisé, mais regardez le projet qui est de base. Ça, c'est votre projet, de quoi vous commencez, qui n'aboutit pas actuellement. Et ça, c'est ce que vous avez besoin, c'est de cette part-là que vous avez besoin pour pouvoir aboutir votre projet. Dans ces deux cartes-là, il y a énormément de vers, il y a des animaux. Dans l'une des cartes, il n'y a pas vraiment la connexion à la terre, j'ai l'impression, vous voyez, il est dans les branches, mais il n'est pas connecté à la terre, on ne voit pas ses jambes. Et donc peut-être que c'est un projet aussi qui a été fait par le cœur et par la tête, mais pas dans un alignement. Et là, elle est connectée à la terre, elle est connectée au ciel, elle est connectée à ses ressources et aux animaux. Donc, avec ce beau vert, avec ce jaune qui est un peu ici, ce jaune ici, pour moi, c'est une guérison que vous offrez ou une pratique de guérison que vous pouvez offrir aux autres, au monde. Quand je dis au monde, c'est aux autres. Ok? Et en fait, vous n'aviez pas cette part-là, cette impératrice, ce féminin-là, qui a en fait cette vision d'elle-même. Elle sait ce qu'elle apporte. C'est ce magicien. C'est ce magicien qui apporte en fait ses guérisons, son potentiel, sa magie, son pouvoir. Et vous êtes parti peut-être sur un petit projet, je sais pas, un petit truc, où vous vous êtes dit, ok, si je fais ça, je vais faire du bien aux autres, je vais faire du bien. Mais en fait, vous êtes plus grand que ça. Mais pour ça, il y a là quelque chose qui en met en œuvre. Je dis, on vous prépare à quelque chose, et peut-être c'est à ça qu'on vous prépare. On est en train de vous préparer à vous connecter à votre être, à qui vous êtes vraiment, pour que vous puissiez voir réellement qui vous êtes, vos qualités, vos ressources, vos dons, votre magie, votre pouvoir, pour ensuite pouvoir entreprendre ce projet, l'agrandir, avoir cette vision, parce que le roi d'épée à l'envers, c'est ne pas avoir la bonne vision, ne pas avoir... Et vous, c'est vraiment la vision. Vous n'aviez pas la bonne vision. Donc, ne pas avoir la bonne vision, pour pouvoir là, voilà, on va vous bousculer, vous brusquer, pour que vous puissiez avoir toutes les ressources, sortir de ces carcans, sortir de vos limitations, sortir de votre petitesse, et vous voir dans qui vous êtes, avec humilité, hein, mais qui vous êtes réellement. Alors, oui, on dit oui, il faut être humble, il faut être humble. Oui, c'est bien d'être humble. Mais il faut trouver un juste milieu entre avoir la grosse tête et se voir petit. Vous voyez, c'est ça aussi être humble, c'est pouvoir se voir grand. Et se voir comme on est, avec ses qualités. Et il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste, on est des êtres spirituels venus s'incarner sur Terre et faire une expérience humaine. On est bien plus que des humains. On est bien plus que ce qu'on veut nous faire croire qu'on est. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça. L'univers va à la vie, Dieu va vous brusquer, vous bousculer pour qu'à un moment, face à l'évidence, vous ne pouvez plus tourner la tête et dire non, je n'y crois pas, c'est pas vrai, je ne vois pas, je suis trop petit pour ça. Non, voyez qui vous êtes. Et on va vous amener à ça. Pour pouvoir avoir une satisfaction, une réussite personnelle, avec le 9 de coupe, du succès, de la réussite,
de la prospérité. Donc pour moi, l'archange Raziel vous dit, le message c'est que oui, ce projet peut aboutir. Il faut changer de vision, il faut appeler la bonne énergie. Et pour ça, il y a un travail qui va se faire. Mais c'est l'univers qui va vous apporter les circonstances, les dons, le réveil nécessaire pour pouvoir connecter et incarner cette impératrice, ce féminin. Pour moi, c'est le féminin divin. On a tous un féminin et un masculin, et on a un féminin qui est bien, un féminin qui n'est pas bien. On a tous aussi un féminin divin et un masculin divin. Et c'est dans l'unité de ces deux où on est notre être, dans l'être divin. Et parfois, notre masculin, notre féminin peut être mal. Donc, il est mal, il prend trop de place. Notre masculin divin n'arrive pas à s'ancrer et s'incarner. Mais le masculin blessé, par exemple, lui prend de la place. Et donc, vous avez cette énergie ou cette déconnexion ou voilà, ces problèmes avec ce masculin. Parce que le masculin, c'est quand même la matérialisation, la sécurité, le financement, la protection, la concrétisation des choses. Vous voyez, et là, bon, pour vous, c'est le féminin divin qui doit s'incarner, qui doit s'ancrer et qui doit pouvoir s'exprimer et vous accompagner, vous montrer quel est ce projet et comment aboutir à ce projet qui va avoir du succès, qui va avoir de l'abondance, qui sera équilibré. Vous voyez, il y a encore un autre message. Enfin voilà, ça c'est le message. On va voir avec les cartes oracle. Ok. Les cartes oracle. Qu'est-ce que l'archange Raziel aimerait vous délivrer comme message, vous dire, vous apporter comme conseil? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça a mis du temps à venir, chaud, mais c'est peut-être que ça demande un peu de temps, tout ça, pour que ça se mette en place. De la patience, aussi de la foi. Et c'est vrai que ça va se mettre en place au bon moment. Mais c'est là où vous allez sur votre chemin, c'est là où vous êtes sur votre chemin. La passion. La passion. La passion de votre cœur, la passion de votre projet, la passion de votre travail, la passion de vous découvrir. Vous allez être passionné. Et on vous demande de mettre de la passion dans votre vie. Pas la passion de on se brûle. Non. La passion de on fait avec le cœur. La passion... attendez, je vais voir la carte qui suit. Ah, bah voilà. J'adore quand ils font ça. Ils me sortent la même carte. Donc, l'intervention divine, de mettre de la passion, d'avoir foi à l'intervention divine. Le conseil, là, d'Archange Raziel, en plus de ce qu'il vient de vous dire, c'est ayez foi en l'intervention divine. Ayez foi au divin. Ayez foi en l'univers, ayez foi en la vie, ayez foi en l'énergie. Vous savez, moi, ma grand-mère, ma mère aussi, les femmes de ma lignée, aiment beaucoup dire Zmen urgel, ma ferme amen. La vie, Zmen, c'est le temps. La vie, le temps. Et les hommes, il n'y a pas de foi. Je trouvais que j'ai jamais voulu croire en ça. Et là, en fait, on vous dit, voici, ayez foi au temps, ayez foi en la vie. Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à avoir le contrôle. Parce que plus vous allez chercher le contrôle, plus on va vous montrer que vous n'avez pas le contrôle. Et plus vous allez lâcher le contrôle et dire, ok, l'univers, fais de moi ce que tu veux.
faites de moi ce que vous voulez. Et vous laissez, j'ai envie de dire, malmener. C'est votre ego qui sera malmené. C'est votre mental qui sera malmené. Pas votre essence. Secoué par la vie. Retourné par la vie. Dans un mixeur. Dans une machine à laver ou autre. Et ayez foi à l'intervention divine, en l'intervention divine. Ayez foi au processus. Ayez foi en votre destinée. Ça va pas être évident, ça va être une période un peu, voilà, fracassante. Mais c'est pour que vous puissiez renaître, ou plutôt naître. Je ne sais plus quel verset de la sagesse du Tao disait « La mort, c'est pas de mourir. La mort, c'est de mourir et de renaître avant la mort. » C'est là où on en est. Là où on en est tous. Hein. Et vous, c'est là où vous allez. C'est mourir pour renaître. Pour naître. Pour être. Alors, merci infiniment. Je crois qu'on a terminé. Je crois, on a terminé. La renommée. Oui, vous allez avoir du succès, les gars. Hein. La renommée. Vous allez avoir énormément de succès. Soyez gentils avec vous-même. C'est bête de dire soyez gentils avec vous-même. Mais oui, soyez gentils avec vous-même. Parce que parfois, on peut être en colère contre soi, de ne pas arriver là où on veut être, de ne pas comprendre, surtout dans une société où tout est vu, où le succès en fait a une importance, où ce qu'on fait a une importance et détermine qui on est. On peut avoir cette frustration, cette colère de se dire voilà, les gens de mon âge ont réussi, moi je suis toujours bloquée dans ma vie, mais en fait vous n'êtes pas bloqué, vous avez un blocage à l'intérieur. On vous a un petit peu rempli de croyances et de limitations. Vous avez votre féminin divin qui a besoin de vous accompagner sur vos chemins. Vous devez accueillir vos dons, votre pouvoir, votre magie et y croire. Et si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas passer au stade d'après. On est obligé, je ne sais pas pourquoi je dis on est, je pense qu'il parle à travers moi, on est obligé de pouvoir casser, de pouvoir débloquer, de pouvoir entendre, voir, libérer ce qui bloque à l'intérieur pour pouvoir le dégager, l'accompagner, l'ascensionner et être libre de circulation. Que l'énergie puisse circuler, que les dons puissent s'exprimer, que ce que vous faites, vous l'accompagnez. Parce que là, il y a comme une distorsion. Il y a comme, je vais pour faire à manger. Je veux faire à manger, je sais que je sais bien faire à manger. J'ai déjà bien fait à manger. On m'a dit que je faisais bien à manger. Puis c'est vrai, j'ai goûté, c'était bon. Je n'avais pas fait exprès. Je n'avais pas le choix, j'étais poussée par une énergie. Là, je vais aller faire à manger. Pour que ça soit bon, que tout le monde mange et que tout le monde me dise « Waouh, tu sais trop bien faire à manger ». Et pendant que je prépare mes plats, pendant que je prépare ma nourriture, je suis, ah mais ça va pas être bon, franchement je suis nulle, moi je sais pas faire à manger, je sais que je sais pas faire à manger, je suis nulle, ça va pas être bon, ça va pas être bon, ça va pas être bon, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais me ridiculiser, On passe à table. Ah mais c'est trop salé, ah mais c'est amer, ah mais c'est si, mais qu'est-ce que t'as mis, mais si, mais ça. Vous êtes vous battez à l'intérieur de vous, il y a un combat. Vous ne pouvez pas réussir et avoir ce succès. Laissez la place, lâchez prise, lâchez le contrôle.
Laissez l'univers œuvrer pour que cette énergie de féminin divin puisse circuler en vous et pouvoir s'ancrer et pouvoir vous accompagner et faire et œuvrer et concrétiser ce projet de cœur, d'âme, d'essence, de renommée, de succès, succès personnel, succès de grâce aussi. C'est un joli projet. C'est un projet qui va apporter du bien, c'est un projet de grâce. C'est un projet de grâce. Écoutez, j'ai terminé votre... c'est pas votre guidance, c'est votre message. Ouais, c'est fini. Enfin, c'est fini. Tout a été dit. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite bien du courage. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin de compréhension, de clarté ou autre, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec joie, plaisir et honneur de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Merci infiniment, être divin.